Bonjour chers élèves, la séquence d'aujourd'hui porte sur la notion de fonction inverse. Comme vous le savez, la séquence précédente, nous avons vu ce que c'est la fonction carrée. Aujourd'hui, on va voir la fonction inverse. L'objectif même de cette séquence est d'étudier et représenter graphiquement la fonction inverse. Alors très rapidement, nous allons passer à l'étude, n'est-ce pas, de la fonction f de x est égal à 1 sur x, c'est-à-dire l'inverse de x. Eh bien, chers élèves, pour étudier cette fonction, dans un premier temps, on va d'abord étudier les variations, n'est-ce pas, de la fonction. Variation de cette fonction f de x. Variation de f de x. Alors, pour déterminer les variations de f de x, on va chercher, n'est-ce pas, à savoir son domaine de définition. Alors, puisque c'est une fonction rationnelle, la fonction existe si et seulement si les x soient différents de 0. Donc, d de f, c'est égal de moins infini à 0 union, n'est-ce pas, de 0 à plus infini. Ça, c'est le domaine de définition. Si vous avez déjà déterminé le domaine de définition, vous pouvez maintenant chercher à déterminer, n'est-ce pas, le sens, n'est-ce pas, des variations. Alors, pour le sens des variations, chers élèves, si nous prenons deux valeurs, deux nombres réels, x et y, tels que x est inférieur à y, x est inférieur à y, sur l'intervalle, n'est-ce pas, de moins infini à 0, ou bien sur l'intervalle de 0 à plus infini, alors on veut comparer les f de x et f de y, c'est-à-dire savoir 1 sur y et 1 sur y. Donc, quand vous prenez les x inférieur à y comme ça, les 1 sur x, chers élèves, va être supérieur à 1 sur y. 1 sur x va être supérieur plutôt à 1 sur y. La fonction inverse est donc strictement décroissante sur l'intervalle, n'est-ce pas, de moins infini à f1, décroissante sur de moins infini à 0. La même chose quand vous prenez sur cet intervalle de 0 à plus infini, et bien là également, x est inférieur à y, les 1 sur x va être supérieur à 1 sur y. Aussi, on dit f aussi croissante, décroissante aussi sur l'intervalle de 0 à, cette fois-ci de 0 à plus infini. Voilà ce qu'on appelle le sens de variation et nous allons appuyer le sens de variation avec un tableau de variation sur l'intervalle de 0 à plus infini, de moins infini à 0. Et on va, n'est-ce pas, prendre les valeurs qui sont entre moins infini à 0. On prend les moins 1 quart. Je prends moins 1 quart et les 1 quart. Et on calcule, n'est-ce pas, leur image. Donc, quand vous calculez l'image de moins 1 quart, ça vous donne, disons, moins 4. Et les 1 quart, ça nous donne 4. Donc, on peut dire que notre fonction, elle est décroissante sur cet intervalle-là. Et elle est aussi décroissante sur cet intervalle. Ça veut dire que ici, vous avez les 4. Et ici, vous avez les moins 4. Donc, on décroît tout au long de notre domaine de moins infini à 0, tout comme de 0 à plus infini. Alors, pour représenter graphiquement maintenant la courbe représentative de cette fonction, chers élèves, on essaie maintenant d'utiliser ce qu'on appelle une table de valeurs, c'est-à-dire on va prendre la table de valeurs sur cet intervalle de moins infini, jusqu'à 0. On a moins infini, 0, nous avons le plus infini. Calculons, n'est-ce pas, les valeurs de f de x, on prend le moins 2, moins 3, moins 1. Je prends moins 2, moins 1. Je prends 1, 2 par exemple. On va calculer leur image. On va calculer leur image. Alors, si vous prenez ici, par exemple, le moins 2, alors comment est-ce que vous allez trouver son inverse, c'est moins 1 demi. Alors donc, on va trouver moins 1 demi là, moins 1. Ici, on va trouver 1 et 1 demi. Donc, à base, n'est-ce pas, de cette table de valeurs, nous allons, n'est-ce pas, construire ce que c'est la courbe représentative. Donc, dans un repère orthonormé OUJ, comme nous avons x est différent de 0, et que si vous avez déjà gradué sur l'intervalle de moins infini à 0 et de 0 à plus infini, alors vous allez représenter le moins 2 et le moins 1 demi, le moins 1 jusqu'à moins 1.
Donc, on va trouver sous cette forme-là. Et de 1, on a 1 aussi. Donc, nous aurons sous cette forme-là ici. Et la fonction, elle est décroissante. Et ici aussi, elle est décroissante. Et vous pouvez avoir, n'est-ce pas, une courbe de la fonction inverse comme celle-là. Donc, on obtient la représentation graphique de cette fonction-là. C'est pour vous dire que la fonction, elle est symétrique par rapport, n'est-ce pas, à l'origine du repère. Voilà, chers élèves. Ainsi prend fin cette séquence et à la prochaine séquence.